Salut à tous, c'est Sylvain. Comme je vous l'avais promis, grand format sur la rencontre de huitième de finale de la Coupe de France entre l'OM et le PSG. Donc j'ai 4 pronos sur ce match-là. Restez bien jusqu'au bout si vous voulez les avoir. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait une autre vidéo Coupe de France avec les 8 matchs totalement analysés et en combi. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil et en même temps à vous abonner à la chaîne. Vous aurez toutes les semaines nos pronos Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, NBA, etc. Et bien évidemment très bientôt le retour de la Ligue des Champions. Alors, pour jouer sur ce premier classico du mois de février, je vous propose de jouer avec The Bet, puisque l'opérateur double votre premier dépôt. Mécanique plutôt simple. Vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de free bet. Alors, je rappelle pour tout le monde, les free bets, ce sont des crédits de jeu non retirables. Vous devez donc les rejouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Comme d'habitude, le lien d'inscription est juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo qui est juste au-dessus, RDJ x2. Et en attendant, on va se lancer doucement dans l'analyse de ce Classico Coupe de France. Alors, je l'ai dit, premier Classico de ce mois de février en Coupe de France. Le PSG qui derrière aura un calendrier assez démentiel. Ce week-end, déplacement à Monaco. Derrière, ça enchaîne avec le match de Ligue des Champions, la réception du Bayern de Munich, la réception de Lille ensuite et un nouveau Classico en Ligue 1 le 26 février. Tout ça dans un contexte où pour le moment Kylian Mbappé est sur le flanc. Les Parisiens qui ont montré quand même pas mal de fébrilité sur toutes les dernières sorties, même si les deux derniers matchs ont été remportés. Donc c'était contre Montpellier et contre Toulouse, où ils ont encaissé quand même un but à chaque fois. Et on n'oublie pas tous les petits accidents de 2023, la défaite contre Lens, la défaite contre Rennes et le match nul contre Reims. Alors qu'en face, on a une équipe de l'OM qui semble prête à livrer un gros match contre ce PSG. Alors certes, ils ont perdu contre Nice 3 buts à 1, mais on va quand même rappeler que c'est la première défaite, toute compétition confondue, de l'OM depuis le match contre Tottenham qui les avait éliminés de la Ligue des Champions. Et surtout, ce score de 3 buts à 1, il révèle à peu près tout sauf la physionomie de ce match, puisque si on regarde les stats, l'OM a dominé la possession, 58% à 42. Ils ont dominé aux expected goals, 2,4 contre 1,4. Et ils ont dominé 22 tirs à 14. Bref, Tudor l'a dit après ce match, l'OM a fait tout ce qu'il faut pour gagner. Ils sont juste tombés sur une équipe de Nice hyper réaliste et transfigurée depuis les derniers matchs et l'arrivée de Didier Ligard. Mais que ce match ne nous fasse pas oublier globalement la grosse solidité de l'Olympique de Marseille en 2023. 7 victoires et un match nul avant ce match. On va rappeler quand même des victoires contre Toulouse, contre Montpellier, contre hier en Coupe de France, contre Troyes, contre Lorient, contre Rennes en Coupe de France et contre Nantes en milieu de semaine dernière pour un nul contre Monaco. Alors, la clé du match, je l'ai dit dans l'autre vidéo, je vais le répéter brièvement, Paris a toujours pris très au sérieux les matchs contre l'Olympique de Marseille, un peu comme si c'était des matchs de Ligue des Champions, ça tombe bien pour eux, ce sera une belle répétition générale avant le Bayern de Munich. Donc tout va un petit peu dépendre, un peu comme souvent, de la façon dont Paris va rentrer dans ce match. Cela dit, sur ce qu'on voit en ce moment, je pense qu'on peut tenter le coup en faveur des Olympiens et mes pronos vont aller en ce sens. Alors, le premier, ce sera les deux équipes qui marquent. Petite cote pour commencer, c'est à 1,40. Paris a encaissé dans tous ses matchs depuis la reprise après la Coupe du Monde, sauf un, c'était le match contre Angers. L'OM a quasiment toujours marqué au Vélodrome cette saison, donc on peut se dire qu'il y aura des buts de part et d'autre. Je vous l'ai dit, j'irai plutôt vers un coup en faveur de l'OM, donc on peut partir sur un scénario OM ou match nul et les deux équipes qui marquent. On est quasiment en doublement de mise à 1,91.
Pour les plus aventureux, la victoire de l'OM en sec à 3,05. Et pour finir, j'ai choisi un petit buteur. Surprise, buteur un peu fun, je pense que vous vous y attendez pas vraiment. Mon buteur, ce sera Mbemba qui est coté à 9. Alors ça s'explique assez facilement, on sait que la défense du Paris Saint-Germain est vraiment en totale déperdition sur les coups de pied arrêtés. L'OM est plutôt efficace de la tête et souvent par Mbemba. Donc c'est une petite surprise, j'ai pas pris un attaquant, j'ai pas pris Sanchez ou quoi. Si vous voulez mettre une petite pièce sur le fun Mbemba à 9, je trouve que ça peut valoir le coup. On verra bien ce que ça donne. Alors, donc je vous rappelle, vous pouvez profiter du bonus sur The Bet. Donc par exemple, si vous croyez à la victoire en sec des Olympiens, cote à 3,05, vous mettez vos 100 euros sur la cote. Si ça venait à passer, vous remporteriez 305 euros. Et si le pari ne passe pas, rappelez-vous qu'il vous restera toujours les 100 euros de freebet pour continuer de jouer. Donc je rappelle, les freebet, crédits de jeu non retirables. Enfin, dernier rappel, bien sûr, hyper important, les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs, donc si tu as moins de 18 ans, tu n'es pas sur la bonne chaîne. Et même pour tous les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens, c'est vraiment important, les paris sportifs doivent rester un loisir. N'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Voilà, c'était Sylvain, ma petite analyse de ce match. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord et verront la qualification du PSG. Donc on peut en discuter. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et moi en attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on va se dire à très très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, salut à tous.